La dernière fois, vous étiez arrivé dans ce petit niveau et vous aviez un peu trifouillé à Ouais, tout. ouais. Et Malicia avait décidé de vous enlever vos petites malédictions, avait parfaitement réussi sur Saphir. Et puis, arrivé au niveau de Philippe, il s'est passé quelque chose d'effroyable. Un échec critique. Et du coup, j'ai fait une petite table et vous allez chacun me lancer 2D53. Ah, c'est 53 en fin de compte. Ouais, il y a 53 objets. J'ai cru 52. Non, parce que j'ai posé une question à Malicia et du coup, il y en a une qui s'est rajoutée. Alors, Voilà. 10, Putain, je sais pas pourquoi, mais le 6, il pue la merde. 6, hop, Mais arrête, c'est bon. De toute façon, moi j'ai dit je me sacrifie. T'inquiète. Tu vas voir. Et il y a ma robe elle qui tombe. un peu, Le 6, il pue la merde, c'est Ma obligé. robe a seulement une petite somme de 30 KPO. 29 et Non, mais 41. moi, mes armes, quand je les ai enchantées, c'était le même délire. Hein. 25 Brass. 000 PO pour enchanter une arme. Hein. Et le dernier, c'est 41. C'est Oh, le un 6, chiffre près, il le chiffre pue la parfait. merde. Oh, je serai. T'inquiète. Alors, On était trop fort, fallait bien nous nerf. Les trucs, ils ont été mélangés ou c'est vraiment de temps à temps, c'est les non, objets d'un tel, tout a été mélangé. de façon aléatoire? J'ai fait 1. Et du Comment coup, faire ça? à la fin, celui qui est resté le plus, c'est bien tout. Alors, ça, c'est Genre, est-ce acquis. que c'est comme dans la cotation d'Albug de 1, c'est... Non, 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 je me suis pas pris la tête comme ça. J'ai fait par ordre que je voyais. D'accord. Alors, ça, c'est acquis. Ça va, Saphir? Non, pas du tout. Je sens que Oh, je ça va suis bien. primée de trucs hyper importants. C'est vrai qu'il y a une seule de tes bagues qui est Ça, morte, c'est fini, toi. ok. Il y a une bonne partie de ton scénar qui est mort. Non, parce que Ben non, parce c'est que... compté comme relique. J'ai dit que les reliques, elles étaient pas prises en compte. Oh, oh la triche. Ça, c'est acquis. Ben toi, ton marteau, il est pas pris en compte. Non plus. Bon, marteau, Bah, c'est une relique, quand même. oui, je sais. Ok. Mais c'est pas ma chose la plus précieuse. Ça, c'est acquis. Même si c'est stylé. Enfin, en soi, c'est mon arme, bon, j'ai pas beaucoup l'occasion de m'en servir. Bah, te donne quand même pas le mal de bonus, non? C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais j'aurais au moins ça. C'est vrai. Mon Dieu, mais sur Ça. quoi on est tombé? C'est-à-dire que si une potion, elle est désenchantée, c'est juste un liquide bleu dégueulasse qu'on peut boire, quoi. Non, ça... Tu vas voir. Vous avez chacun deux trucs qui est détruit. Ok. D'accord. Yeah, génial. Donc, Putain, je suis trop content. au moment où Malicia Qui a fait... détruit les trucs de qui? Alors... Attends, je dis les trucs et après je dirai qui a détruit Oui, les trucs de qui. ouais, oui, parce que... Au moment où où Malicia fait son sort, Philippe, toi, tu n'y vois... tu te sens toujours aussi con, mais dans le sac de Saphir, tu entends deux bruits comme des petites explosions. Toi, tu as ta bague qui est à ton doigt qui explose aussi. La bague d'économie de torche à vette. D'accord. Donc tu peux te la retirer. C'est quoi une bague d'économie de torche? Torche à vette. Non, mais c'est un truc à Philippe. Ok. Ça Et, permet d'avoir des serments coûteux. et dans ton sac, tu entends comme un bruit de déchirement. Moi? Oui. Ok, je regarde. Et tu peux voir un de tes parchemins de résurrection des maîtres qui est Oh, parti en lambeaux. c'est un des vieux qui fait plus chier, mais c'est pas grave. Donc du coup, il t'en reste plus que deux. Au niveau de Moi, je regarde Malicia, dans mon sac. niveau de Malicia, vous pouvez voir un de ces bracelets qui a son poignet qui explose, ainsi qu'une de ses bagues. Ok. Et toi, Saphir, tu regardes dans ton sac et tu peux voir que le joli rubis que tu avais ramassé euh,
est parti en fumée, ainsi que ton élixir de dépassement, qui a explosé. Oh. On s'en sort pas trop mal. Oui, vous en sortez Le bien. rubis peut pas être En juste vrai. désenchanté. En vrai, je m'en sors vraiment bien. Ben, l'élixir de dépassement, je sais même plus à quoi ça me servait, mais je crois que c'était un truc important quand Non, même. bah, tu regardes dans ton équipement, quoi. C'est marqué. C'est pas ouf. Hein. T'as eu les trucs les moins pires qui pouvaient arriver. Ouais, vraiment. Ouais, franchement. Bon, le parchemin 10 000 PO, il fait chier quand même. Ouais, 10 Mais 000 bon, PO. au moins c'est sûr, lui, on le ressuscitera pas. mais Voilà, et là, il a fait le malin, bah, il sera pas ressuscité. Oui, ça va. C'est pas le pire. Oui, non, pas C'est du pas tout. du Ouais, tout nice. le pire. Donc, Tant que c'est pas vous êtes bien genre sortis. la potion d'invincibilité ou ce genre de choses, ça va. C'est le potion d'invincibilité, la meuf. En vrai, on s'en sort hyper bien. Enfin, hyper ouf. Ah, vous voulez savoir Et du coup, qui a qui c'est qui a détruit les trucs de qui? Ah, Non, mais surtout, c'est Malicia. Je sais pas ce qu'a perdu Malicia, en fait, si c'est important. Malicia, elle a détruit le rubis et Ouais. 44 l'élixir de dépassement. Bah, Ah, c'est elle m'a focus Saphir, détruit quoi. mes trucs à moi, en fait. Ouais. Ah oui, donc et c'est pas ce qui a été détruit sur elle. Non, enfin je viens de lui envoyer. Saphir. Saphir, tu as détruit la bague d'économie de Ah, bah, Philippe évidemment. Mais de toute façon, elle me focus. et la bague de puissance de Malicia. Ok. Et donc Philippe, tu t'es détruit ton parchemin de résurrection des maîtres et les bracelets de parade de Malicia. Bon, vaut mieux que ce soit Philippe qui se soit détruit ses propres parchemins comme Non, ça. non, mais en fait, personne s'est détruit quoi que ce soit, Oui, c'est juste oui, que ça. Oui, c'est le sort. Mais Si, c'est Malicia. Mais du coup, oui, c'est Malicia. Oui. blague à part, je suis tout qu'il faudrait lever, c'est malédiction. Un Mais- autre fumble est vite arrivé. Donc pour l'instant, voilà. Même le Alors, tableau est déjà fait, donc du coup, ça ira. un petit autre fumble. Ah, mais si ça arrive, moi je rigole, hein, par contre. Hein. Parchemin, j'avais deux pour mes parents et un au cas où on compte un PNJ important qui meurt. Bague et parchemin. Bah du coup tant pis. Et parchemin de raisin. T'avais acheté un parchemin supplémentaire au cas où qu'un Non, PNJ j'en avais important un de meurt. base et j'en ai acheté deux. T'en avais gardé un au cas où qu'un PNJ meurt. Un PNJ important, ouais. Ou même l'un de vous par exemple qui a plutôt un destin aussi. Oh, mais du coup, on n'est pas les PNJ. Mais peu importe, un PNJ vous. Comment ça, peu importe. Quelqu'un d'important quoi. Bon, après, Malicia, elle se fait pas beaucoup attaquer au corps à corps, donc les bracelets de parade, c'est pas très grave pour elle. C'est ça, elle a dit il y a pire. Et je suis toujours con, hein. Bon, il va peut-être falloir ressortir, là. On était censé nous attendre. Et putain, mais moi il y a des trucs qu'on me pétait dans mon sac. Attends, je regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûr c'est le bon sort, Malicia? Je vois, ça dépend, est-ce qu'ils sont soignés? Enfin, est-ce que je vois qu'ils sont un peu mieux dans leur tête? Moi, Toi- j'ai retrouvé la vue. L'insavière ça avait marché, mais c'est sur moi que ça avait fait le fumble. C'est lui, ouais. Je sais plus ce que t'avais, toi. Moi j'étais con. J'étais con. Bon Euh, gros débile. Bah, ça dépend si je vois que t'es toujours bien con ou pas, quoi. Ça Normalement, va, il est toi, Philippe? Mais je sais pas, attends, mais je suis sûr que tu t'es trompé de sort parce que... Eh, j'ai un parchemin qui a explosé. Ah non, non, tu t'es trompé de sort, Malicia, Eh bien, si je me suis trompé de sort, laisse-moi recommencer. Bah, je réincante sur Philippe le sort. Cette fois, ça fonctionne. Mais tu peux t'enlever ton mana. Du coup, je suis à nouveau intelligent. Oui, tu peux t'enlever ton malus de 4 années Intel. Tu peux voir que tout d'un coup, tu retrouves un petit peu plus tes sens. Ah, j'étais égal à la somme, la racine des sommes des deux carrés de l'autre côté. C'est bon, tout va bien. Donc vous sortez de la pièce, à droite un escalier qui monte, et à gauche vous revenez sur vos pas. On avait combien de minutes au total? Ils ont dit que là ils allaient soigner les blessés parce que vous sortez d'un combat.
Bah, on va se bouger un peu, je pense, monter en vitesse en haut, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je dis que Moi, c'est je une suis sacrée Philippe. connerie. Mais ce coup-ci, vous faites juste attention. Ah bon, moi je dis on fait très attention en sortant. Bah c'est comme vous voulez, mais moi je touche plus à rien. Bon, ben moi, je fais comme Philippe. Vous pouvez aussi très bien vous séparer. Vous êtes vraiment sûr de pas vouloir aller en haut? On a fait tout ça maintenant, il doit bien avoir des vrais trésors et pas des pièges au bout d'un moment. Voilà, si Et tu ça veux, y est. hein, mais quoi limite non. Faut que ce soit moi qui touche, que toi tu sais réparer, moi je sais pas réparer ça. Parce qu'au bout d'un moment, Non mais de toute façon, c'est vrai qu'il peut pas mettre 20 pièges d'affilée. Ce serait quand même vachement contre-productif. oui, puis au bout d'un moment, on aurait plus de pertes à rentrer là-dedans que de gains, donc... Ouais, oh t'as raison, allez on y va. Donc du coup, vous prenez l'escalier pour aller à l'étage suivant? Ouais, Oui. Ok. quelle connerie. Donc, qui est-ce qui est devant, comme d'hab? Derrière, au Moi, milieu? je suis juste derrière Philippe. C'est Philippe qui est devant. Oh bah je vais devant. Ok. Le seul qui détecte pas les pièges, ni magiques ni mécaniques. Hein. Donc, vous avancez. Petit à petit, il doit y avoir une dizaine de marches. Vous, vous avancez. On va quand même faire une petite détection de la magie, non Eh ben, vas-y. À un moment où Philippe marche sur l'escalier, tu te rends compte que là, il va marcher sur une sorte de glyphe magique posé au sol. Je le tire en arrière. Oh, Je dis, non, pas cette marche-là, l'autre, d'après. Tu enjambes celle-là. Mais du coup, tu t'es sûr? le tires en arrière, mais du coup, tu me passes devant. Bah, il y a le bras, basiquement, qui passe devant toi, quoi. On est collés. C'est ça, on est tous les trois On est collés. très intimes. C'est ça. Il y a Saphir qui est pris un sandwich, c'est parfait. Oui, du coup, s'il te plaît, la marche d'après, mais pas celle-là. Bon, ok, hein. J'enjambe bah, du coup. Tu enjambes la marche. Saphir t'emboîte le pas, suivi de Malicia. Et vous arrivez devant une porte qui ressemble à celle à une porte similaire de l'étage du dessous. Et il y a encore un escalier qui continue tout droit où la porte. Ah, je peux peut-être faire une détection des pièges. Du coup, oui, c'est ce que j'allais dire. Saphir passe devant, je t'en prie. J'ai loupé. T'as loupé. Donc tu ne détectes rien. C'est bon, la voie est libre. Bon, bah, je te faire confiance pour cette fois-ci. Oh bah y a pas de piège, j'ouvre. Avec un train. Et quand tu mets la main sur la poignée, tu remarques que la porte est verrouillée. Oh. Ah, y a pas la clé. Il si, n'y y a avait pas pas une clé quelqu'un sur qui a lui trouvé Si, il y avait clé une... sur lui. T'avais trouvé une clé et un petit papier sur la mage. C'est quoi déjà le petit papier? Les lettres B, J, V, R, N. Ah oui, qui s'appelle Jvern. Saphir, est-ce que tu peux ouvrir cette porte, s'il te plaît? Mais je suis pas serrurier, hein. Oui, mais t'as une épée. Mais depuis quand les épées, ça ouvre des portes? Mais j'ai une clé, moi je prends la clé, je la mets dans la porte. Ça marche. Tu tournes la clé et la Je porte suis vrai. s'ouvre. Philippe, t'es vraiment trop fort. Philippe Plus 20 en crochetage quant à la porte. Quand t'as la clé. Donc ce que vous voyez devant vous, ça ressemble à une chambre à coucher. Hmm. Vous pouvez voir des produits d'entretien, des livres de cuisine, des romans, des livres qui ont l'air de parler de théories magiques, et au milieu de la pièce, un gros tas de cendres. Je fais une détection pour éviter que mes alliés touchent à tout. Je les tiens tous les deux fermement avant de les lâcher dans la pièce. Ouais, de toute façon, fais gaffe maintenant. Tu ne J'ai cru que c'était un détectes, brin sur le coup. tu ne détectes strictement rien de magique. Et moi, je peux faire une détection des trésors. Des trésors, oui, tu peux. Enculé. Hop là. Alors, d'après toi, des trésors qui pourraient
toi t'enrichir, tu n'en trouves pas, mais des connaissances intellectuelles, tu peux te dire que il y a fort à parier que ce mage doit en avoir dans ses livres. Et le tas de cendres, il semble y avoir dans le tas de cendres comme quelque chose qui n'a pas entièrement brûlé. Ah, je m'approche du tas de cendres pour regarder. Lorsque tu t'approches du tas de cendres, tu peux voir que c'est une sorte de couverture de livre qui a une écriture qui est effacée du coup à cause du noircissement de la couverture. Et tu peux lire ceci. Quand je mets des petits points, c'est que le début ou la fin du mot semble effacé, et quand je reviens à la ligne, c'est que c'est vraiment comme ça. Voilà, il y a marqué ça sur le bout de couverture que tu as. Hey, j'ai trouvé un livre. Venez voir. Oh, un livre tout cramé, tout moisi, là. Génial, ça. Alors, c'est marqué Et- hier et veau numéro 6. Il y a peut-être des informations capitales dedans. L'intérieur semble avoir entièrement brûlé. Est-ce que je trouve un livre numéro 6 dans tout bazar? En regardant dans les trucs? Ouais. Non, tu peux du coup en déduire que c'était lui le numéro 6. De toute façon, des mots qui finissent par veau, il n'y en a pas beaucoup. Il y a genre, je sais pas, chevaux. Caniveau. Niveau, non, niveau, c'est EAU. Je sais plus. Caniveau. Travaux aussi. Et... Ah oui, travaux. Travaux numéro 6. Ce serait plus logique que chevaux. Puis en plus, il y a 3 petits points. Et tra, ça fait 3. Je vais voir les livres. Qu'est-ce qui est intéressant? Ah ouais, 3 petits points, c'est ce qui a été effacé, c'est pas le nombre de lettres qui a été effacé. Laisse-moi espérer. Philippe, toi tu vas voir les livres. Donc là où tu es, tu peux voir que tu as bien fait de t'y diriger parce que ça ressemble à être des livres de recettes peu communes qui, lorsque tu feuillettes, tu vois que ça ressemble à des livres où ils mettent des recettes pour cuisiner des calamars vivants à enrouler autour de baguettes, des recettes dans ce style. Un peu, ça donne pas envie de manger, mais ça a l'air cocasse à manger quoi. Des pénis de taureau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me plante juste derrière Philippe et je suis tous ses moindres faits et gestes. Moi, je vais Qui sont là aller vers le bureau de mon côté. Philippe, tu trouves aussi un livre sur comment bien fumer sa viande, écrit par, sur la date, il y a marqué que ça appartenait à un paladin d'Adati, mort il y a de cela une centaine d'années. Ah bah c'est parfait, ça c'est une... Si c'est pas une relique, ça y ressemble quand même. Je prends ça. Malicia, tu remarques un livre qui se nomme Comprendre la création de la magie. Comprendre la création de la magie. Ouais. Ah, ça me semble bien arcane et un truc pour Brouf pour débutants, ça encore. En feuilletant vite fait, tu vois que c'est en fait des théories de magiciens qui auraient pu être qu'il a cherché à révéler. Ah. Donc là, tu feuillettes juste pour prendre plus, faudra faire une lecture approfondie. Est-ce que je peux aller au chapitre 6, à la page 6, à l'étude numéro 6? L'étude numéro 6 te parle du multivers. Tu peux voir que sa définition du multivers, c'est le fait qu'il n'y ait pas seulement votre monde, mais que les mondes peuvent être connectés par des portails. Ah. Est-ce qu'on ferait pas un portail pour appeler à l'aide contre le combat contre Xor? Dans un monde où Xor a déjà été battu. Est-ce qu'on n'irait pas dans un monde où Xor a été battu? Ça c'est trop facile. Hein. Bah, et au moins, j'aimerais bien. Hein. Ouais, mais bon, Xor il est toujours ici. Oui, mais il n'y a pas ailleurs. Moi, je reste près de Philippe. D'accord. Philippe, tu remarques que Saphir te suit vraiment de très près sur tout ce que tu fais depuis l'étage précédent. Ouais, je remarque aussi. Comme quand on avait posé sa main sur mon torse, ça...
Je prépare mon spray au poivre. Hein. Et sinon, dans la bibliothèque, je vais chercher. Il n'y a pas un livre le plus ancien. Genre un truc qui a l'air super vieux, genre. Ça marche toujours bien. Tu vois que sur les livres qui restent, il y en a aucun qui a l'air d'avoir beaucoup de poussière sur lui, etc. Tu peux te douter que les livres les plus intéressants, ou ceux qu'il jugeait contenant des informations compromettantes, ont été brûlés au milieu. D'accord. Bon ben, moi je trouve un bouquin sur un prêteur de Datati qui avait fait un livre sur la viande fumée. Mais sinon j'ai pas trouvé grand chose. Bon, Saphir, si t'as peur, on peut sortir, hein, tu sais. T'as pas besoin de me coller. Hein. Non, c'est bon, je suis bien ici. Ok. Et toi, t'as trouvé quelque chose, Malicia? Oui, mais il me faudrait quelques minutes de plus pour être bien sûr de tout trier, entre guillemets. Ok. Est-ce que je peux fouiller rapidement le livre et voir s'il y a un passage qui est un peu plus noir, entre guillemets, qui a l'air un peu plus récent? Tu peux voir qu'il y a effectivement un autre passage qui a l'air un peu plus récent, il a l'air de confirmer une théorie sur la magie, il appelle, enfin, de grands sages ont émis l'hypothèse que la magie était en fait une sorte de toile qui entourait le monde, et que les lanceurs de sorts pouvaient manipuler cette toile pour en faire des sorts justement, et il se demandait aussi si il n'y avait pas plusieurs manières de manier cette toile, genre comme avec les mots, les instruments, la nature, et il cherchait à éprouver cette possibilité. Eh ben, c'est très intéressant, je trouve. Je me penche vers le petit tas de cendres et je regarde si je trouve pas quelque chose d'autre. Lorsque tu fouilles bien minutieusement, et tu peux voir marqué, pareil, sur un petit truc qui a mal brûlé, un numéro 1. Donc on sait que il y a eu au moins 6 livres de brûlés. Ah, c'est peut-être le 7e, oui. Moi, de mon côté, je préviens tout le monde, je dis j'ai un livre qui est très intéressant. Bon, prends-le, on le feuillettera plus tard. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas continuer à explorer le donjon? Si, on va finir d'explorer rapidement. Au pire, je reviendrai ici, je me téléporterai pour revenir. C'est pas bien grave. Oui, la tour du mage, ce que tu veux. On est en train de piller quelqu'un qui est mort. Oui, mais il devait tenir des informations capitales. Ah, c'est pour ça que je suis là. Ses travaux ont été brûlés. Bah, ça parle de recherche sur la magie et différentes façons d'utiliser la magie. Pour faire simple pour vous, ça parle de la magie en elle-même, et j'ai peur qu'ils cherchent à ne l'altérer peut-être. Il y a également une mention des multivers. Multivers? Tu vois notre monde? Ouais. Bah, t'imagines un autre monde, par exemple, où il y a un Philippe qui est méchant. C'est pas possible ça. Bah c'est le cas. Et ce qui m'embête, c'est que j'espère que cet homme ne travaillait pas avec les gars de Xor. Parce que si jamais ils arrivent à nous couper la source même de la magie, ça pourrait être désastreux. Peut-être que justement, Xor n'a aucune utilité de ses travaux, mais on pourrait s'en servir contre lui. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été détruits. Peut-être aussi. Donc, moi, je serais d'avis d'aller voir rapidement ce qu'il y a en haut pour voir s'il y en a peut-être d'autres informations. Mais je vais en tout cas prendre ce livre. Ok. Bah, progressons. Donc vous sortez de la pièce. Quel ordre? Bah, moi devant. Ok, Philippe devant. Je suppose Saphir derrière. Oui. Et Allez, Malicia j'ai un derrière visage. Saphir. Tu
sens même le souffle de Saphir dans ton cou tellement Putain, non mais pour moi elle est vraiment terrifiée, c'est pour ça qu'elle me colle. Elle a pas l'air terrifiée du tout. Il s'auto-convainc. Moi, je regarde mes compagnons en mode, mais attends, Depuis quand? depuis quand c'est ça? Je fais apparaître une chandelle et puis je la tiens. Donc vous montez l'escalier. Pareil, cette fois il y a une vingtaine de marches. Vous me dites Bon. si j'ai le droit de sauter. Hein. Attends, Démarche. je fais mon... Wom. Tu détectes quelque chose de magique, mais pas dans l'escalier, au bout de l'escalier. Ah, Tu- il y a de la magie au bout de l'escalier. Pro type, ne pas toucher la porte. Mais au bout de l'escalier, au-dessus non. de votre tête. Ah, au bout de l'escalier, au-dessus de notre tête. Je modifie mon message précédent. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. Je lève la tête. Donc vous allez continuer à marcher ou pas pendant ce temps-là? Moi je sais pas où exactement il y a le truc, mais j'avance doucement, genre en regardant J'essaie- dessus. Non, mais j'essaie de voir ce que c'est en fait au-dessus de notre tête avant d'avancer. Donc au-dessus de ta tête, là, tu vois juste le couloir. Tu vois le plafond. Attends, Philippe. Tu peux me laisser faire un truc l'espace d'un court instant, s'il te plaît? Ah bah oui, je fais confiance. Je vais invoquer Glaciator. Glaciator, c'est un élémentaire du plomb gelé. Un petit humanoïde de glace très agité, qui fait environ 1 mètre de haut, qui combat en projetant sur sa cible une écharpe de glace acérée, tirée de son propre corps. Ne précisez pas d'où, je veux pas savoir. Il n'est pas très puissant ni très habile, et on peut le défaire avec tous les moyens classiques, en particulier le feu. Il est insensible à toutes les attaques de glace. Donc, magie, eau et glace, page 10. Ok, je l'ai. Quelle connasse, je sais ce qu'elle veut faire. Je peux faire ça de mes invocations, je suis pas un monstre. Donc, j'invoque un petit élémentaire de glace. Et tu peux t'enlever 5 PA. Alors, je lui fais gousi déjà. Et je bon. dis, regarde là-bas, il y a des glaces qui sont super bonnes à la vanille. Vas-y. Et donc il commence à courir dans l'escalier, il court dans l'escalier, et il se prend les pieds dans un fil qui était tiré au niveau du sol. Lorsqu'il se prend les pieds dans ce fil, il y a une petite pique qui sort du mur et pss, qui se plante dans lui. Et la pique, en fait, elle est projetée et pouf, elle se jette dans le mur en face. Et elle est plantée dans le mur. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui était au-dessus. Non, ça n'a rien à voir avec ce qui était au-dessus. Bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Très bien. Il est mort du coup? Attends, il y a combien de points de vie ton petit truc? 10. 10, il lui reste... Attends, je lance un des 6 de dégâts. Il s'est pris 6 points de dégâts. Très bien, c'est pas de souci. Il a l'armure ou pas cette merde? Continue. Oui, il a 3 de paires. Et ben il lui reste 3. Du coup, il continue et ça se passe quelque chose ou pas? Il arrive au bout de l'escalier. Est-ce qu'il peut parler ce petit truc? En vrai, c'est une bouche, hein. C'est déguisé comme un petit diablotin avec Ouais. de glace. En vrai, c'est marqué intelligence limitée. Ben, il sait parler basiquement, on va dire. Voilà, c'est un petit gamin quoi, basiquement. Ouais. Échelle! Il y a une échelle? Oui! Échelle! Et je demande à mon petit bonhomme d'aller en haut. De l'échelle. Il va en l'échelle. Trappe! Ouvre la trappe, mon petit chou, s'il te plaît. Tu entends que... C'est trop lourd! Bon, est-ce qu'on n'utiliserait pas un élémentaire plus puissant? Où est la glace? Elle est juste derrière la trappe, faut vraiment que tu forces. C'est trop lourd! Bah oui, mais la glace est juste derrière, tu sais. Mais j'attends. J'ai presque envie de pleurer. Je sais pas ce que je voudrais pour cette petite bestiole. J'ai presque envie d'y aller à sa place. Bah, moi, c'est ce que je fais. Je finis par y aller. Ok, donc tu passes devant Philippe, et tu avances jusqu'au niveau de Glaciator. Tu peux voir effectivement une échelle en métal, et au-dessus une trappe aussi qui a l'air d'être en métal, qui donne sûrement sur l'étage supérieur. Ok, et
Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un mécanisme ou... Non, il y a l'air d'avoir rien du tout. Bah du coup je pousse la trappe. Donc tu montes l'échelle, avec tes deux bras, tu te tiens à l'échelle, avec tes deux autres bras tu pousses la trappe et la trappe s'ouvre. Ça a l'air sombre à l'étage. Non, l'étage donne. Alors, lorsque tu ouvres la tête, tu vois le ciel en fait. C'est ce qui s'apparente à être au toit de la bâtisse. Donc tu glisses juste ta tête et tu vois donc le soleil qui commence à se coucher, un beau ciel bleu avec quelques nuages, et c'est tout ce que tu vois. Et du coup, il n'y a rien d'autre sur le toit. Le toit est vide. Pour l'instant, t'es pas encore monté, t'as juste ouvert la trappe et t'as juste vu ce que tu vois au-dessus de la trappe. Ok, je crois on atterrit sur le toit. Ok. Bon, on va suivre. Hein. Mais du coup, ce qui était magique, ça venait de l'étage ou d'un truc qui est... Donc toi tu te déplaces et tu arrives jusqu'au niveau de l'échelle et ça a l'air de venir de l'étage. D'accord, ok, je croyais qu'il y avait un truc vraiment qui allait nous tomber dessus. Ok, d'accord, bon, très bien. Bien, allons-y. Bon, mais du coup, je monte pour que mes Ok. camarades puissent accéder au toit. Donc Saphir, tu arrives la première. Tu remarques un télescope qui n'est bizarrement pas pointé vers le ciel. Une petite table à ta gauche euh, où il y a une boule de cristal. Et c'est tout ce qu'il y a au-dessus. Et Malicia, lorsque tu montes, ce qu'il y avait de magique provient de la boule de cristal que tu reconnais car pendant ton cursus tu en as déjà vu des comme ça. Ce sont des boules de cristal qui sont utilisées pour enregistrer des choses qu'on a à dire pour pouvoir les réécouter plus tard.